C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend ensemble dans le gouffre du lapin blanc. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité. Rien de plus. Émile Zola a écrit un jour « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aurore, une toute nouvelle émission YouTube qui vous parlera des artistes engagés. Le but de notre chronique sera de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes, leur vie, leurs œuvres, leurs luttes. On vous parlera ici d'artistes engagés comme d'artistes ayant mis à profit leur notoriété ou leur art pour servir une cause, un idéal ou une lutte. Je serai aidée dans cette tâche ardue par notre amie, la bibliothécaire, maîtresse du savoir absolu, après Wikipédia. Charmé. Mais serait-ce possible de savoir le pourquoi de cette introduction? Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bien. Donc reprenons. Le nom de cette émission n'a pas été choisi au hasard. L'occasion de revenir sur un point particulier de notre histoire qui est l'affaire Dreyfus. À la fin du 19e siècle, et pendant les 2 premières décennies du 20e, l'Aurore était un journal français qui mettait en avant la vie culturelle, parisienne, mais pouvait aussi servir de tribune politique. Très exactement, l'Aurore était un quotidien républicain socialiste fondé en 1897 par Ernest Vaughan. Parmi les grands noms de la rédaction, on peut noter Georges Clemenceau, qui, pour toi qui n'écoutes pas au fond là-bas, a été 2 fois président du Conseil des ministres. Ce qui fait de lui une grande figure politique du XXe siècle. Mais dis-moi, on ne devait pas parler d'un artiste engagé? J'y viens. Le journal s'est surtout fait connaître pendant l'affaire Dreyfus, que l'on appellera l'affaire parce que ça fait plus complot et que c'est plus drôle. Il diffusa J'accuse de Émile Zola. Ah, et donc aujourd'hui on parle d'Émile Zola. Non. Enfin, juste un peu, pour planter le décor seulement. Le capitaine Dreyfus fut accusé, en 1894, d'espionnage pour le compte de l'armée allemande et condamné au bagne à vie. Parce que son écriture ressemblait vaguement à celle du traître dont on avait retrouvé une lettre. Et parce qu'il était juif aussi. Et l'antisémitisme à la fin du 19e siècle, c'est violent. Surtout qu'en dehors de ça, le dossier était vide. Malheureusement pour lui, l'armée française peut parfois peiner à reconnaître ses erreurs. Aussi, quand le nouveau chef des services secrets français, Picard, se rend compte qu'ils ont commis une énorme bourde et qu'il faut rapatrier Dreyfus qui est en train de payer pour quelqu'un d'autre en Guyane, il se fait muter en Afrique du Nord avant d'avoir pu en parler à tout le monde. Et pendant ce temps-là, Zola s'en fout. Complet. Il est décoré de la Légion d'honneur, il est extrêmement prolifique dans ses écrits, et en dehors d'une brève tentative que l'on n'évoquera pas, c'est un sceptique qui ne fait pas de politique. À côté de ça, les journaux demandent un grand artiste pour défendre Dreyfus. Un nouveau Voltaire pour un nouveau Cala. Parallèlement, Zola a l'occasion de rencontrer le vice-président du Sénat. Et là, c'est un tout petit monde. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Picard. Zola est mis au courant de la vérité et s'en indigne très fortement. Et quand Clemenceau essaie timidement, dans l'Aurore justement, de rétablir la vérité, Zola s'y applique dans le Figaro et publie 3 articles en fin d'année 1897. Malheureusement, les lecteurs s'indignent et le romancier ne peut plus y écrire. Il se tourne alors vers un petit quotidien et publie le 13 janvier 1898 « J'accuse ». Au passage, le vrai coupable Eric et Ramsey a été acquitté 2 jours plus tôt par le Conseil de guerre. Le journal, normalement vendu à 30 000 exemplaires, est tiré entre 200 000 et 300 000 copies. C'est beaucoup.
J'accuse le lieutenant-colonel Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient je veux le croire, et d'avoir défendu son œuvre néfaste pendant 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, de l'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable du crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. Ça claque quand même. Zola met son talent au service de Dreyfus. Dès le lendemain, des protestations puis des pétitions signées par les plus grands intellectuels et les plus grands artistes français se joignent à son réquisitoire. Parmi eux, Anatole France, Claude Monet, Alfred Jarry et bien d'autres. Il n'est pas franchement remercié de bon cœur. Il devient la cible des anti-Dreyfusards, son père est calomnié et il se voit exilé 11 mois en Angleterre pour échapper à la prison à laquelle il est condamné pour avoir pointé du doigt l'état-major. Il reviendra en France en 1899, après que soit déclarée la révision du procès Dreyfus, qui sera de nouveau condamné pour 10 ans. Mais acquitté en 1906, 4 ans après la mort du romancier. Zola s'est quand même vu refuser d'intégrer l'Académie française, en raison de son implication dans l'affaire. L'Aurore continuera d'être imprimée pendant de nombreuses années. Au départ de Vaughan, Clémenceau devient le rédacteur en chef, et il annihile totalement la partie culturelle du quotidien pour en faire une seule tribune politique, où il défendra notamment l'anticolonialisme. En 1904, le journal fait faillite, mais il est racheté par... Excuse-moi, mais on est passé rapidement sur l'affaire Dreyfus, mais on n'a pas parlé d'artistes engagés comme c'était prévu. On a rapidement parlé de Zola, mais on ne sait rien du reste de sa vie. Mais je t'ai dit, c'est pour mettre dans le contexte. J'ai perdu le fil du coup. Pourquoi ils ont arrêté l'Aurore déjà ? Quand a éclaté la Première Guerre mondiale, tous les hommes furent envoyés au front. Parmi eux, les rédacteurs et les hommes travaillant dans les imprimeries parisiennes. Mais la guerre dura un peu plus longtemps que prévu, entraînant ainsi la mort de nombreux journaux, dont l'Aurore lui-même. C'est triste. Bon, si on passait à l'artiste maintenant. Oh là ! Frida ! Vous ici, quel plaisir ! On n'a pas le temps. Sûr ? Sûr. Sûr ? Sûr. Sûr ? Oui.